Unicité, la cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Linda Bisson. Je vous invite dans mon espace zen sur ma radio Unicity. Je vous attends tous les jeudis soirs, 22h, à l'émission Radio Sexy Lounge. Soyons tous ensemble vers un nouveau monde de conscience. Radio Unicité. L'automne s'annonce chaud avec l'émission la plus hot de l'heure. Vous écoutez Radio Sexy Lounge sur unicité.ca avec Linda Bisson. Radio Sexy Lounge, l'émission la plus sensuelle du Grand Montréal. Radio Unicité, ma radio du futur, ici et maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une autre belle semaine. Wow, ça déboule vraiment, Radio Sexy Lounge sur les ondes de Radio Unicité. On a des beaux commentaires de la part de notre public auditeur et auditrice. Merci beaucoup de nous encourager, merci de nous laisser des petits mots. En tout cas, je pense que vous appréciez mes derniers invités, là, Sœur Angèle et Monsieur André Moreau la semaine dernière. Je reçois vraiment des beaux commentaires et oui, Monsieur Moreau, il est fidèle à lui-même, il a pas changé, toujours aussi complexe dans ses mots, mais en même temps, je veux dire, il a une personnalité tellement attachante avec des yeux ricaneurs. Là, vous aviez pas de visuel, bien sûr, mais on pouvait ressentir sa joie de vivre quand même et la joie de se retrouver derrière un micro. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, mon nom est Linda Bisson. Vous allez passer la prochaine heure, je l'espère, avec moi, en ma compagnie, pour le Radio Sexy Lounge sur les ondes de Radio Unicité. Alors, Radio Sexy Lounge, ben, c'est des entrevues de fond, c'est des entrevues cœur à cœur. Et encore une fois, cette semaine, je reçois nul autre que Annabelle Boyer, auteure, conférencière, synergologue. Elle a étudié les neurosciences, elle a une expertise exceptionnelle. On a eu du fun à faire cette entrevue-là. Je veux dire, même que je vous fais un spécial 2 pour 1 parce que la semaine prochaine, elle nous revient. On avait trop de choses à se dire, on avait trop de choses à s'expliquer parce que s'expliquer, c'est là, il y a un jeu de mots. Mais en fin de compte, non, on n'est pas dans le sexe pour le sexe. Et comme je le dis si bien souvent, c'est pas mon dada non plus de parler de sexe pour du sexe. Moi, je suis plus au niveau de la conscience, au niveau d'une sexualité et des relations aussi plus complices, plus saines, plus vastes. Je pense que je ressens aussi au niveau de la société beaucoup une remise en question par rapport à ça. Je pense que la pandémie, elle nous a éveillés à beaucoup plus grand que juste tout ce qui se passe au niveau de la politique, au niveau du système de santé, au niveau de tous les systèmes finalement. On est encore une fois trempés dans nos propres bébites et on se rend compte peut-être que si on veut nous changer, évoluer et grandir, il faut que ça commence par soi. Alors, on est dans le ménage, puis ma nouvelle invitée, cette semaine, elle nous parle vraiment, on va vraiment dans le non-verbal, comment on fait pour analyser tout ça, comment on peut faire pour, si mettons vous êtes célibataire, vous avez une première date, comment on fait pour savoir si la personne qui est en face de nous, elle semble intéressée, au-delà des mots, parce que c'est sûr que quand on rencontre une première fois, une première date, on n'ira pas tout de suite dire hey, moi là, je clique à fond, puis moi je veux aller plus loin avec toi. On est un petit peu plus sur nos gardes, on attend un peu peut-être la réaction de l'autre, on veut voir un peu comment ça va évoluer. Alors, mais avec les outils et les petits trucs et les petites analyses que on joue à Colombo là avec Annabelle ce soir là, je vous le cacherai pas, on va pouvoir deviner avant même que peut-être que notre crush de la soirée nous fasse un petit signe avant-coureur, on va pouvoir deviner à quel point il est intéressé, où est-ce que ça va nous amener. Et si vous êtes en couple, moi j'ai voulu aller aussi au niveau de la fidélité. Si vous avez des doutes que votre amoureux, votre amoureuse vous trompe peut-être, à ce moment-là, il y a d'autres signes qui ne peuvent pas vous tromper. Au-delà de de toutes les évidences, là, c'est sûr que si vous prenez un papier avec un numéro de téléphone avec une fille,
dans ses poches de manteau ou sur son cellulaire, ben c'est sûr que là, c'est évident. Mais Annabelle, elle nous amène ailleurs, elle nous amène vraiment au-delà des mots, au-delà de tout ce qui peut être dit. Alors, on va vraiment analyser le non-verbal. C'est pour ça que je nous appelais les Colombos en mission. Alors, même moi, à un moment donné, j'étais plus capable, je savais plus comment me placer sur ma chaise parce que là, je sentais de toute évidence que elle semblait fort intéressée par moi, là. Je ne cacherai pas. Alors, on s'est bien amusé, puis on a fait beaucoup de blagues, puis elle nous donne des exemples aussi très, très précis. C'est ça que j'ai aimé. Elle nous donne vraiment des beaux exemples par rapport à tout ça. Comment détecter, même si c'est pas de votre relation à vous. Peut-être des fois, ça peut être une relation que vous pouvez observer. Tu sais, des fois, quand on est à l'extérieur, on analyse plus, puis on est plus peut-être affûté aux signes avant-coureurs des non-dits. Alors, c'est vraiment une entrevue à ne pas manquer, une émission à ne pas manquer. Je vous suggère vraiment de rester avec nous pour la prochaine heure. On va découvrir aussi Annabelle sous un autre angle. On poursuit maintenant en musique avec une belle chanson de Ben E. King, Stand By Me. Apparemment, on me dicte ici sur Internet que cette chanson-là, elle a été écrite en 1961. Et en 2003, elle a été une des 500 meilleures chansons de tous les temps. Alors, c'est pas rien. Je vous laisse sur cette belle pièce musicale et on vous revient tout de suite après la pause. On vous revient avec la grande entrevue et mon invitée Annabelle Boyer. Ça se passe sur radiounicité.ca avec Linda Bisson. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand. Quelle belle chanson. Alors, on poursuit notre émission. Vous êtes à Radio Sexy Lounge avec Linda Bisson, la radio la plus sensuelle du Grand Montréal.
Ce soir, j'ai un invité assez spécial. On va vraiment découvrir, même moi, là, j'ai tout un monde à découvrir à travers ses livres, mais à travers aussi ses mots qu'elle va nous partager, à travers toute son expertise. Alors, je reçois la synergologue. Ça, mes amis, ça vaut cher au Scrabble. Je reçois Annabelle Boyer, auteure également chez Béliveau Éditeur. Bonsoir Annabelle, Isabelle, je commence par Annabelle, ça va? Oui, toi? Oui, super, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait grand plaisir. Autant de générosité. Alors, pour commencer, c'est sûr que moi, je veux apprendre à connaître mon invité. On a quand même plus de temps qu'à la télévision ou aux radios, aux radios traditionnelles. Fait que toi, qu'est-ce qui t'a amené vraiment, premièrement, à écrire des livres? Deuxièmement, qui t'a dirigé vers tout ce qui est synergologie? Exactement. C'est la science du non-verbal. Du non-verbal. Merci de m'enlever. C'est un beau grand mot, hein? Oui, c'est ça. Merci de m'enlever les mots de la bouche, finalement. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ben, en fait, moi, à la base, j'écrivais déjà des histoires plus pour mes enfants. Donc, j'avais déjà écrit un roman. Sauf que moi, à la base, je suis aussi conseillère en ressources humaines. Donc, j'interviens dans les entreprises et je gère des conflits. OK. Et quand on gère des conflits, bien, évidemment, il y a des gens de deux clans. Il y a des gens qui disent blanc, il y a des gens qui disent noir. Il y a des gens coincés entre les deux qui disent gris. Puis il y a des gens qui sont coincés entre les deux et qui ne disent rien. Mm-hmm. Et évidemment, il y a des gens qui vont modifier un peu la réalité, soit pour avoir leurs 15 minutes de gloire et d'attention, soit parce qu'ils n'aiment pas la réalité qu'ils ont devant eux, soit parce qu'ils l'ont déformée en raison de leur propre distorsion cognitive, de leur vécu, de leurs blessures, de leur blocage. Ils se sentent coupables en quelque part, fait Ils qu'ils se vont sentent changer. coupables. Ou si, par exemple, on a un monsieur qui a un conflit à la maison, mais qui n'est pas capable de résoudre le conflit à la maison, mais qu'il y a une collègue de travail qui lui rappelle sa conjointe, il va y avoir un transfert à ce moment-là, et il va en vouloir à sa collègue de travail parce qu'il ne peut pas en vouloir à sa femme. Elle devient comme la projection. Exactement. Donc, évidemment, quand on fait de la gestion de conflit, on est devant toutes sortes de comportements étranges, et j'observais énormément d'éléments du langage corporel, et je savais qu'il y a des gens qui me mentaient sur des éléments, mais je savais pas sur quoi ils mentaient, je savais pas quand ils mentaient, mais j'avais des feelings. Sauf qu'un feeling, évidemment, tu peux pas écrire ça dans un rapport. Mais là, toi, t'es comme un Colombo, là. Ben, c'est ça. Il faut que j'enquête. Puis quand je remets mon rapport, c'est ce qui va déterminer qui va recevoir un avis disciplinaire, qui va devoir être congédié, qui va devoir être recadré, qui va devoir être formé, avec qui on va devoir s'asseoir parce que vraiment, cette personne-là va avoir besoin de soutien et de réconfort. Donc, le rapport est extrêmement important. C'est ce qui m'a amené à suivre la formation complète de synergologie, donc d'analyse du langage corporel, pour être en mesure de mieux comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre personne, non pas pour l'accuser, mais vraiment pour trouver les bonnes questions à lui poser, pour que la personne puisse par elle-même revenir sur un terrain d'authenticité. Parce qu'évidemment, si j'accuse l'autre personne, si je lui mets des mots en bouche, si je lui dis « tu m'as dit ça, mais ce que tu voulais vraiment me dire, c'est ça », je la mets dans une résistance, je la mets dans un mode de protection et de défense. Puis à ce moment-là, je ne préserve pas la relation, mais en plus, je peux même pas avoir la vérité. C'est ça, parce qu'elle va bloquer. Elle va bloquer. Donc, l'idée de l'analyse du langage corporel, c'est vraiment de dire que moi, je vais avoir une meilleure communication. Moi, je vais communiquer de façon plus fluide. Je vais apprendre aussi à gérer mes propres émotions. Parce qu'évidemment, si je suis devant quelqu'un et que je suis en colère, ça va modifier mon langage corporel et ça va influencer l'autre personne. Donc, je viens moi-même biaiser la relation, biaiser la communication par mon propre langage corporel. Mais là, tu nous amènes quand même à un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui ne soupçonne pas cette dans le fond, comment je pourrais dire ça, qu'on peut projeter envers ses collègues de travail, ce qu'on vit à la maison, tu sais. Fait que là, tu sais, des fois, on se dit, voyons, il y a bien un comportement bizarre, pourquoi qu'il réagit aussi fortement? Mais c'est vraiment vrai. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que un homme, mettons, ou une femme qui sont très contrôlantes, ben peut-être des fois, au travail, ils vont être totalement le contraire. Parce que là, ils compensent en quelque part. Mais toi, t'es dans ton milieu de travail, là, tu parles vraiment ce qui t'a amené vraiment à dire, OK, là, moi, j'ai envie d'en savoir plus parce que
le Colombo en toi, il se disait, ben là, je veux avoir d'autres pistes, dans le fond, que juste les mots pour des mots, là. Exactement. Puis c'est ce qui a fait que je suis allée suivre le cours. Puis écoute... Ça se donne à l'université, ce cours-là? C'est un cours qui est donné par un institut privé qui, à l'époque, écoute, mon premier cours, c'était en 2004. Fait que ça fait longtemps. Ça fait un certain temps. Oui. Et c'était tellement drôle parce que, et tu le vois sûrement dans la clientèle, quand je suis arrivée dans le groupe, les gens pensaient qu'en une fin de semaine, ils allaient devenir des experts. Évidemment, moi, je fais du karaté depuis 35 ans. Fait qu'évidemment, au karaté, on comprend bien que c'est pas parce que tu as appris à faire un coup de poing dans un cours que tu es capable de le faire adéquatement et avec puissance. Ça prend des années. Fait que moi, je pars avec la mentalité de ça va prendre de l'entraînement, ça va prendre de la pratique, ça va prendre un bon coach, un bon enseignant. Écoute, à la fin de semaine, les gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien cacher au professeur. Il analysait la démarche, il analysait la poignée de main, il analysait les axes de tête, il analysait les mouvements des sourcils, les mouvements de la bouche, le mouvement des yeux, les démangeaisons, la façon de se croiser les bras, la façon de se croiser les jambes, la façon de bouger, la façon de jouer dans les cheveux, la façon de tenir une tasse de café, la façon de tasser les miettes de pain sur la table. Il analysait tout. Et les gens pensaient qu'il allait apprendre le non-verbal dans le but de lire les autres et de les manipuler, mais que personne ne pourrait lire leur non-verbal. OK. Fait que là, moi, je suis mal à l'aise, j'ose plus bouger. OK, à ce point-là, mais à un moment donné, ça devient pas essoufflant, mettons, parce que là, il y a plusieurs élèves en avant de lui. Oui. Puis ça devient comme un genre de réflexe, ça devient comme c'est inconscient. Là, en fait, c'est comme l'apprentissage d'une autre langue. Okay. Tu sais, les premières fois, on cherche nos mots, on a besoin de fouiller dans un dictionnaire, on va bafouiller un peu. L'analyse du non-verbal, c'est un peu la même chose. La première année que les gens suivent la formation, c'est des formations qui se donnent la fin de semaine, et c'est 15 fins de semaine au total, avec 3 examens. C'est quand même important. Il faut remettre un mémoire. Il y a beaucoup de travail à faire. La première année, généralement, les gens deviennent complètement fous. Parce qu'ils se mettent non pas à voir le non-verbal des autres, mais leur non-verbal à eux. En même temps? En même temps. Fait que là, ils se rendent compte qu'ils ont, par exemple, une discussion avec le conjoint ou la conjointe, et ils se rendent compte de leur démangeaison, et là, ils réalisent la pensée qu'ils ont eue juste avant la démangeaison, et là, ils réalisent que leurs pensées viennent de l'inconscient. Elle n'était pas encore tout à fait rendue jusqu'à la conscience. Elle était juste à la limite, mais le corps avait déjà dévoilé la pensée. Avait déjà parlé. Et quand l'autre personne disait « Je vois bien que tu n'es pas d'accord avec moi », bien, l'autre personne avait raison. L'autre personne avait détecté le non-verbal, avait détecté le langage corporel, mais la personne qui parlait elle-même n'était pas consciente de ses propres pensées. Parce que nos pensées, nos pulsions, nos émotions naissent de notre inconscient, mais il y a un délai avant que les pensées inconscientes deviennent conscientes, et le délai peut être de 4 à 10 secondes. Fait que pendant 10 secondes, le corps lance des messages sur la pensée qui est inconsciente, mais la personne, elle ne sait même pas qu'elle a une pensée. Dans le fond, c'est comme un prémisse qui t'envoie qu'est-ce qui va s'en venir. Exactement. Un preview. Et ça fait que quand on a une conversation de couple, ou quand on a, par exemple un rendez-vous galant, bien évidemment, le corps va parler plus vite que les mots. C'est ça. Et là, ça peut venir interférer dans la conversation parce qu'on peut mal interpréter le langage corporel de l'autre. Et on l'interprète mal parce qu'on l'interprète en fonction de notre état. Notre croyance aussi, de nos croyances. Exactement, de nos croyances. Si moi, par exemple, je pars avec l'idée que je ne mérite pas une belle relation, je vais interpréter le langage corporel de l'autre en fonction de ma croyance. Donc, mon œil ne va détecter que ce qui confirme ma croyance. Ouais. Oh my God! Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le système réticulaire activateur. Donc, c'est une petite zone dans le cerveau qui filtre l'information. Quand on magasine pour une voiture, souvent, moi, j'ai un RAV4. Fait que quand je me suis mis à chercher pour un RAV4, des RAV4, j'en voyais partout. Ouais. Alors qu'une semaine avant que je prenne ma décision, je ne les remarquais pas particulièrement. Ouais. Mais à partir du moment où ça devient important pour moi, mon cerveau les cherche. C'est ça. Et si on a vécu, par exemple, des parents qui se chicanaient beaucoup dans notre enfance, bien, c'est ça qui s'est imprimé dans notre cerveau parce que c'est répétitif, parce que c'est lié à des émotions. Alors, notre système réticulaire activateur, il se dit, c'est répétitif, c'est lié à des émotions, c'est important pour elle, on va s'arranger pour qu'elle tombe en amour avec quelqu'un avec qui ça va arriver. OK, puis là, tu me parles, puis j'ai l'impression aussi, tu sais, en spiritualité, on parle beaucoup de synchronicité. Oui. Mais c'est ça, à un moment donné, j'avais écouté quelqu'un qui parlait de tout ça.
Ben, j'avais lu le livre à Annick Klapratt. Oui. C'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça, j'ai réalisé que dans le fond, les synchronicités, ben, c'est ton cerveau Oui. qui attire à toi. Exactement. C'est comme les ongles, ils attirent à toi ce que tu veux bien attirer. Oui. Fait que c'est quand même, il y a comme un relief à faire Oui. plus. Et c'est pour ça que, tu sais, on n'attire pas ce que l'on veut. On attire ce qui est programmé dans notre inconscient. Fait que même si une fille ou un gars dit « Oh, mais moi, je vais attirer la bonne personne », le « je veux attirer la bonne personne », là, ça, c'est son cortical qui vient d'émettre une opinion. C'est ça. Puis c'est pas le cerveau cortical qui mène la partie, c'est le cerveau reptilien. Puis le cerveau reptilien, lui, il va attirer ce qui a été programmé. C'est ça. Et le langage corporel, ben justement, lui, il réagit à ce qui se passe dans le reptilien. Il réagit à ce qui se passe dans le cerveau limbique. Donc, tout ce qui se passe dans le langage corporel, ça vient justement dévoiler notre état réel. Exact. Et c'est pour ça que le langage corporel devient extrêmement important. Important de le comprendre pour ce qu'il est. C'est un ça. mode de communication. Oh, wow. Et là, écoute, tu viens de faire une introduction vraiment palpitante. Là, la seule affaire qui me vient en tête, c'est drôle parce que, tu sais, bon, j'ai été célibataire pendant des années et je suis un peu célibataire, là. Bon, on pourrait dire ça comme ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, tantôt tu parlais, on va l'interpréter selon nous. Fait que, mettons, tu rencontres une personne, il t'appelle pas, puis là, toi, tu penses que c'est parce que, bon, il est pas intéressé, mais peut-être que l'autre, lui, il se dit, ben, je vais la laisser encore attendre un peu parce que dans les livres, ils disent d'attendre. ils disent d'attendre 3 jours, 3 heures et 3 minutes. Fait que là, tu vas, tu sais, fait que finalement, ben, on s'entend jamais sur... C'est ça. C'est ça, fait qu'il y a comme... Alors, ben, écoute, on poursuit l'émission après la petite pause musicale qui s'en vient. On a plein d'autres questions. On va vraiment éclairer les gens grâce à ton livre aussi, qui est l'ABC du non-verbal en amour. On va aller vraiment plus peut-être du côté amoureux. Autant les célibataires que les gens mariés aussi. Est-ce que mon chum me cache une infidélité, mesdames, ou votre femme vous cache-t-elle une infidélité? Alors, on va parler de toutes ces petites choses-là après la pause musicale. Alors, c'est un retour sans hésitation avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. À tantôt. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir. Plaisir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la patience s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'avaler ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore.
sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. J'attends tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ce soir, je suis accompagnée de Annabelle Boyer, une synergologue. C'est bien ça? Exactement. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, en première partie, on a parlé un peu de pourquoi elle s'est dirigée vraiment pour aller apprendre, étudier la synergologie, parce qu'elle travaillait en milieu professionnel, puis elle avait à gérer les conflits. Puis au-delà des mots, ben souvent, on se demande, bon, qui dit de la vérité quand il y a 2-3 versions qui arrivent différentes? On se dit, OK, il va falloir que je me trouve une façon de pouvoir délimiter, en tout cas, ou de cerner, entre guillemets, les gens. Genre, le Colombo de la place, là, en ressources humaines. Mais là, on est plus spécifiquement au niveau des relations amoureuses. Fait que là, si on est, mettons, là, je me mets à la place de l'auditrice, l'auditeur qui nous écoute, on est célibataire. Oui. Fait que là, on est célibataire, puis là, ben, on s'organise une date, on s'en va au restaurant, puis là, il se passe une petite connexion, mettons. Comment on peut faire pour voir vraiment si l'autre personne en face de nous est vraiment intéressée à nous connaître davantage, dans le fond? Bien, en fait, les premières choses, c'est un peu comme un exposé oral. Les 3 premières minutes, là, on laisse faire l'analyse. Parce que la personne, elle est nerveuse et on est soi-même nerveux généralement. Donc, on sait comme pas trop comment se comporter, on sait pas où mettre nos mains, on sait pas comment s'asseoir, on observe l'autre. Parce qu'on observe l'autre, on le stresse. Et on va à ce moment-là observer des signes de stress que l'on peut prendre à ce moment-là pour des signes de mensonge. Parce que les signes de malaise et les signes de mensonge sont très, très, très similaires. Ça se ressemble. Fait que si on veut savoir si la personne, elle est bien avec nous, si elle a de l'intérêt, on doit diminuer le stress. Sinon, on va tout mêler. OK. Après, donc, 3, 4, 5 minutes où on va s'assurer, évidemment, de poser des questions intéressantes, pas des questions d'interrogatoire, des questions avec une écoute, une ouverture, où on laisse l'autre parler librement. À partir de ce moment-là, si la personne a un intérêt, logiquement, on devrait avoir une posture d'intérêt. Donc, en ce moment, je te parle, j'ai tendance à m'avancer vers toi, c'est une posture d'intérêt. Si j'ai un désintérêt, je vais vouloir éloigner mon corps. T'es-tu en train de me dire que je t'intéresse? Clairement, en tout cas, l'entrevue se passe bien. Et donc, une posture d'intérêt, on s'avance. Une posture où on n'a pas d'intérêt, on va soit reculer, donc s'adosser au dossier de notre chaise, ou on va, par exemple, croiser les jambes, mais croiser les jambes pour pouvoir orienter le bassin vers la sortie. Oh my God! Parce qu'à ce moment-là, je suis moins à l'aise. Je peux, si je veux, si je suis vraiment bien avec l'autre, croiser mes jambes vers l'autre. Parce qu'en croisant les jambes, ça me permet de rapprocher mon pied de la jambe de l'autre. OK, oui. Donc, j'ajoute de la proximité. Si je suis bien, je vais aussi avoir des mains qui sont visibles. Mes paumes de main vont être visibles pour l'autre personne. Parce qu'à ce moment-là, je démontre justement un intérêt. Même principe que le chat qui se couche sur le sol puis qui va montrer son ventre. Même chose. OK. Donc, évidemment, si je monte mes mains, si je les avance vers l'autre, je veux créer un lien avec l'autre. Donc, les gens qui gesticulent et qui vont avoir des mouvements de main vers l'autre personne, on a donc un intérêt. Okay. Quand j'ai moins d'intérêt, généralement, je vais bouger moins. Okay. Et mes mains vont aller plutôt en dessous de la table sur mes cuisses ou bien sur les bras du fauteuil, parce qu'à ce moment-là, je ne dirige pas mes mains vers mon interlocuteur, je les garde pour moi. OK, mais là, il faut prendre des notes, là, quasiment, là. Ou acheter le livre, un des deux. C'est sûr que dans le livre, c'est plus facile, il y a plein de photos. C'est ça, on peut mettre en rose et en jaune les bons mots. Exactement. Et une chose qui est assez facile à remarquer, c'est ce qu'on appelle l'axe de tête.
il y a 3 axes de tête. Je peux faire un axe de tête des oui, donc remonter le menton ou descendre le menton. Je peux avoir un axe de tête rotatif, donc je tourne pour présenter une joue ou je tourne pour présenter l'autre joue. Je peux avoir un axe de tête latéral, je penche ma tête vers une épaule ou je penche ma tête vers l'autre épaule. Le plus important, c'est l'axe rotatif. Est-ce que je présente plus le côté gauche de mon visage ou je présente plus le côté droit de mon visage? Parce qu'au niveau de la vue, là, ça change fichtrement rien. Qu'on soit aveugle ou semi-aveugle ou aveugle juste d'un œil, ça ne change rien. C'est vraiment le travail qui se fait au niveau du tronc cérébral, donc du haut de la colonne vertébrale. Quand la colonne vient s'accrocher au cervelet, c'est la zone du tronc cérébral. Et quand le tronc cérébral, on l'est totalement dans le cerveau reptilien, là, on est dans le subconscient total. Là. Oui. Quand le subconscient se sent bien, donc pas au niveau du rationnel, pas au niveau de tout ce que j'ai réfléchi, là. Là, il est dans le présent totalement, oui, là. Exactement, dans ce qu'il ressent profondément. Là, si je suis bien avec l'autre, je vais lui présenter le côté gauche de mon visage. OK. Donc, l'autre personne va voir davantage mon oreille gauche que mon oreille droite. Et là, ça veut dire que je suis dans le lien. J'ai envie d'échanger avec l'autre. Si je suis pas certaine que l'autre me dit quelque chose de vrai, si j'ai un questionnement, si je doute, je vais à ce moment-là présenter le côté droit de mon visage et là, l'autre personne va voir plus l'oreille droite que l'oreille gauche. Fait que si mon interlocuteur, j'y vois son oreille gauche à lui ou à elle, on est dans le lien, ça va bien. Quand il commence à switcher, à me montrer davantage son oreille droite, de quoi j'étais en train de parler? Parce que c'est toi qui m'as, là. Non, parce que l'autre est en train de douter de ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que mon explication n'est pas claire. Okay. Peut-être que je donne bien trop de détails puis qu'il ne sait pas pantoute où est-ce que je m'en vais. C'est ça. Peut-être que je suis en train d'y raconter des affaires que je ne devrais pas raconter à la première rencontre. Peut-être que c'est ça, il veut juste pas entendre aller jusque-là. Exactement. Ouais. Tu sais, des fois, on a des gens dans des rendez-vous là, qui racontent toutes leurs histoires avec leurs ex. C'est peut-être pas la bonne idée. Ça. Hein? C'est pas des mensonges nécessairement, mais Non. là, lui... Fait que dans le fond, le doute et le désintérêt. Le désintérêt, exactement. Puis évidemment, mais avec ça, on va avoir d'autres anecdotes, d'autres éléments qui vont arriver. Je te raconte une anecdote. À un moment donné, je suis au restaurant avec mon conjoint, puis il se rend bien compte qu'à un moment donné, je suis distraite parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Puis là, il me dit, qui c'est que tu es en train d'observer? Et là, puis là, je fais très, très attention parce qu'évidemment, les tables sont proches et je lui dis, regarde le couple qui est sur la banquette à ta gauche. La dame a une jupe et le monsieur est en jeans. Fait que là, il regarde. Et c'est très drôle parce que monsieur sur la banquette, en dessous de la table, je lui dis, regarde l'écartement des cuisses. Monsieur a les cuisses tellement écartées, il est à veille de faire le grand écart. Et évidemment, il avance son bassin sur le bout de la banquette. Là, ça, il veut faire l'amour, c'est clair? C'est clair. Ça, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de grand cours pour ça. Sauf qu'évidemment, la madame, elle le voit pas, il y a une table entre les deux. Oui, c'est ça. Et monsieur a les 2 mains sur la table, mais écoute, les avant-bras complets sur la table. Wow. Il veut se rendre jusqu'à madame. dans ses bras, là, lui. Et évidemment, il est très penché vers l'avant. Il parle, puis entre ses phrases, il garde la bouche parle. ouverte. Là. Il boit les paroles de l'autre, mais en plus, là, s'il pouvait l'embrasser, là, il le ferait. Là. Wow. Sauf qu'à un moment donné, il dit une phrase, et évidemment, on est trop loin pour entendre la phrase, mais la réaction de madame est géniale. Tout d'un coup, madame se recule, va appuyer son dos sur le dossier de la banquette. Elle se colle les genoux, elle retourne les jambes, donc elle oriente son bassin vers la sortie de la banquette. Elle enlève ses mains sur la table, elle les met sur ses cuisses et elle ferme sa bouche et elle tourne la tête pour lui présenter le côté droit de son visage. Elle n'était pas intéressée, là, elle. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, mais clairement, ça ne lui a pas plu. C'était trop. Mais monsieur n'a pas compris le message. Et lui, il se frotte le bas du bassin sur la banquette. C'est ridicule. Mais madame, clairement, elle est pas contente, elle est pas à l'aise, ça passe pas du tout. Et vous étiez pas au McDonald's, là? Non, pas du tout, dans un restaurant de sushi. Et là, je dis à mon conjoint, il va falloir qu'on paye la facture rapidement. Puis il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que dans le stationnement, il va essayer de forcer pour l'embrasser. Il faut qu'on sorte en même temps qu'eux autres. Ça urge. Maintenant. Fait que là, mon chum se dépêche à payer la facture. On sort le plus vite possible parce que les autres sortaient juste en avant de nous. Et comme de fait, quand madame est arrivée près de sa voiture, monsieur a essayé de forcer un baiser.
Et là, tout de suite, mon chum était intervenu en lâchant un bon cri, puis assez pour qu'il comprenne. Mon chum est un escrimeur, moi je suis une karatéka. Il aurait fallu nous filmer le visage parce qu'on était prêts à aller au combat pour madame, là. C'était bien évident. Votre non-verbal vous aussi. C'est expressif. Le monsieur nous a regardés, et évidemment, on n'avait pas un air joyeux, c'était très évident. C'est ça. Et il a évidemment déguerpi. Madame nous a fait un signe de la tête, elle est rentrée dans sa voiture. Nous, on est rentrés dans la voiture. Puis là, il m'a dit, mon chum, il me dit, là, tu vas me dire tout ce que tu as vu. T'as vu avant. Parce qu'évidemment, il y a plein de signes. J'arrivais pas à parler aussi vite que ce que j'arrivais à observer. Oh il y avait my trop God. d'éléments. Là. Ça m'a pris 1 heure pour décanter 10 minutes d'observation. Là. Oui, c'est ça. C'était intense, là, par exemple. Oui. C'était caricatural quasiment. Oui. Mais ça nous fait une bonne anecdote aujourd'hui. Exactement. C'est comme si tu avais eu un examen complet. Roche. Aïe, aïe. Mais là, en même temps, il y a le non-verbal aussi, mais, tu sais, mettons, la femme, elle était pas au courant, là, du non-verbal du monsieur. Mais son inconscient, oui. OK. Et c'est ça qui est important de comprendre parce que, évidemment, notre espèce humaine a survécu parce que notre cerveau traite énormément de façon très inconsciente toutes les informations. Écoute, à un moment donné, il y a une recherche qui a été faite aux États-Unis sur les violeurs et sur les tueurs en série. Okay. Et on s'est rendu compte qu'ils choisissent leurs victimes en fonction de la démarche. Parce que par la démarche, par la façon de marcher, ils sont capables d'identifier si la victime va être capable de se défendre, de se débattre ou pas. Okay. Donc, l'humain, dans son cerveau, a déjà énormément d'informations qu'il analyse de façon inconsciente. OK, oui. Alors, évidemment, l'inconscient de la dame a détecté le danger, a détecté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et évidemment, son corps a lancé des messages de « moi, je me ferme et j'en ai pas envie ». Évidemment, il a lancé des messages qui a fait que mon conjoint et moi, on a réagi. Mais elle a sûrement peut-être dit non, ça m'intéresse pas à ce moment-là. Là. Tu sais, peut-être que dans la conversation, lui, peut-être qu'il l'a invité à sa chambre ou peu importe chez eux. Je pense qu'il a été très insistant. Puis on a vu évidemment la dame lui parler. Et malgré ce qu'elle disait, lui, il ne changeait pas son non-verbal. Alors, elle a probablement dit non, ben, il ne se passera rien le premier soir, il n'en est pas question. Et il a dû insister, et c'est ce qui fait qu'elle s'est fermée. Puis lui, en tant qu'homme, il aurait dû aussi voir là, oui. que elle, tu sais, si, mettons, il avait lu ton livre, là, hein? Ben, il aurait dû voir, OK, là, je vais trop vite. Oui. Là, je dépasse les limites que la madame est. Et c'est là où on rentre dans la notion d'empathie et d'écoute. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil de communication. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas imposer mon besoin à l'autre. Mm. Dans une saine relation, l'idée, c'est de respecter le besoin de l'autre et de respecter le mien. Mais évidemment, si je suis toujours en train d'essayer d'imposer mon besoin, si je suis envahie par mon besoin, envahie par mes croyances, envahie par mes blocages, je ne peux pas être à l'écoute de l'autre. Tu ne vois pas rien. Là, on ne voit rien pantoute dans ce temps-là. OK. Puis là, si ça passe vite, 1 heure, malheureusement, c'est sûr que je te réinvite là, dans les prochaines semaines. Mais là, si on parle, mettons, tu sais, je veux aller où les idées ou les questions les plus souvent demandées. Mettons, t'es en couple, on va aller avec les couples, t'es en couple, puis tu doutes que ton mari, là, tu vis de l'infidélité ou la femme vit de l'infidélité. Comment on peut rapidement là, savoir là, par des non-verbaux, par le non-verbal. Mais comment on peut, à part trouver un numéro de téléphone avec un nom de Natacha sur le papier, là? Ben, en fait, déjà, par exemple... Ou même fouiller dans le cellulaire. Non, on veut pas aller là. Ça sera une étape après, mais tu sais, souvent, il faut, de base, là, qu'un homme éprouve du désir pour une autre femme ou qu'une femme éprouve du désir pour un autre homme, c'est normal. C'est normal. Moi, s'il fallait que je panique à chaque fois que mon chum a des pupilles dilatées parce qu'il trouve une femme belle, écoute, je ne ferais que paniquer. Ça fait partie de l'humain. C'est ça, exact. Donc, le fait que notre conjoint ou notre conjointe soit attiré par quelqu'un d'autre, ça, c'est normal. Maintenant, s'il y a infidélité, on va le voir dans le non-verbal, en ce sens que quand on est assis côte à côte, généralement, quand on est soi-même infidèle, on n'a pas envie de se coller sur notre conjoint. Il va y avoir une forme d'indifférence. Fait que si je suis assise, moi, à côté de mon conjoint et que je l'ai trompé, si je croise les jambes, je ne croiserai pas les jambes vers mon conjoint, je vais croiser dans l'autre sens. Je ne le regarderai pas souvent. Je n'aurai pas tendance à toucher sa main. Je n'aurai pas tendance à l'embrasser. Il va y avoir une distance qui va se créer. La distance peut se créer parce que je suis stressée par le travail, mais elle va se créer si j'ai une infidélité.
Mais évidemment, là, à ce moment-là, dans les relations amoureuses, on va s'en rendre compte aussi. Parce qu'à ce moment-là, le regard ne sera pas dirigé vers nous. On va être plus dans une relation où on se regarde beaucoup moins, où on se touche beaucoup moins. On va dépersonnaliser la relation Tu sexuelle. sens qu'il y a moins de profondeur dans notre relation. Là, c'est Voilà. ça. Alors que si on a toujours pris le temps de toucher les joues de l'autre personne, de regarder l'autre dans les yeux, bien, ça devrait rester ça. Mais regarde, c'est drôle parce que là, tu me parles de ça. Moi, j'ai été en couple là, avec mon mari pendant 18 ans. Puis à la fin, j'avais plus d'amour amoureux. Là. Tu sais, Oui. j'avais un grand respect, de l'amitié, mais j'avais plus l'amour comme la Oui. passion. Oui. Mais je l'ai jamais trompé, mais je ressens... moi, c'est sûr qui ressentais ça. J'essayais d'espacer tous nos moments d'intimité. C'est ça. Fait que là, mais il aurait pu, lui, peut-être penser... Bien, il aurait dû sentir, Ah, mais il justement... sentait, mais il aurait pu penser que moi, j'étais infidèle. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'infidélité n'arrive pas pour rien. Hmm. Et c'est là où il faut comprendre que l'infidélité survient quand, justement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Quand on manque de communication, quand on manque de complicité, quand on manque de communication et d'échange entre nous, de connexion entre nous, là, à ce moment-là, l'infidélité va arriver beaucoup plus souvent. Elle n'arrive pas n'importe quand dans un couple non plus. Il y a des moments, il y a des phases de crise. Un couple qui va vraiment bien, c'est très rare qu'on a de l'infidélité. C'est vrai, ça, l'affaire de 7 ans, là, tu sais, les cycles de 7 ans? Oui, il y a généralement des cycles 1 an, 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. OK. C'est vrai en entreprise OK. aussi, c'est Oui. vrai dans la famille aussi. Mais plus on va instaurer un dialogue, et un dialogue, là, ça veut dire qu'on écoute, qu'on ne prête pas d'intention à l'autre, qu'on ne pense pas savoir ce que l'autre pense, qu'on le laisse vraiment terminer ses phrases et qu'on accueille ce qu'il est. Quand mon conjoint, justement, à un moment donné, on est dans un restaurant, il y a une serveuse qui vient nous voir, elle va nous placer à une table, puis elle est tout habillée en noir, elle a des bonnes nylons noirs, puis elle a une maille dans ses bonnes nylons qui part de sa jupe vraiment mini vers le bas. Fait qu'inévitablement, ça attire le regard. Puis évidemment, tous les hommes de la salle à manger regardent la maille de la jeune fille et évidemment le début de la maille près du bord de la mini-jupe. La fourche, comme De on la dit. fourche, c'est ça. Et quand je me suis assise avec mon conjoint, évidemment, il regardait, puis il regardait partir. Puis à un moment donné, il a pris conscience par lui-même qu'il était en train de regarder de façon intense la serveuse. Je peux vous le raconter, parce qu'évidemment, on s'en est parlé. Et à un moment donné, il est revenu vers moi en disant, là, il serait peut-être temps que je regarde ma blonde. Puis évidemment, il y a une espèce de luminaire qui descend au-dessus de la table, ce qui fait que je peux voir très bien ses pupilles qui sont dilatées. Et mon conjoint de nommer de lui-même, mes pupilles doivent être dilatées là, en ce moment. Je dis tout à fait. Mais c'est une réaction normale. Oui. Et lui, il était très heureux parce qu'il a déjà été en couple avec une femme qui était très, très, très jalouse, alors qui faisait rien. Alors que pour moi, je sais très bien que quand on trouve quelqu'un de cute, les pupilles vont se dilater. Ça veut pas dire qu'il veut aller coucher avec. Non. Ça veut juste dire que son cerveau réagit de façon normale. Donc, évidemment, moi, j'ai appris à être plus sage, plus mature, plus consciente du vrai fonctionnement du cerveau. Exactement. Donc, je ne m'emporte pas pour ça, ça donne rien. C'est Ce qui permet d'avoir de vrais beaux échanges. Il y a une relation plus complice aussi. Oui. Wow! Hey, on en apprend ce soir, mes amis. Alors, on va aller à une petite pause. Malheureusement, ça va très, très vite. On a un petit 10 minutes après la pause à conclure cette émission-là. Écoute, c'est beaucoup, mais en même temps, je me dis... my God, à un moment donné, comme tu dis, on vient fou à analyser. On peut juste être dans le moment présent puis juste apprécier ce qu'on vit. On en parle après à la pause musicale et on revient avec mon invité ce soir, Annabelle Ladies and Boyer. gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, sister, go, sister, soul, sister, go. He met Mama Lot down in old Moulin Rouge, strutting stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, za-za. Get you, yeah, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah.
Come through with the money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an inche, ay, ay. Come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Christina, Pink, Lil' Kim, Maya, Rottweiler, baby, Moulin Rouge, Mr. Mina here. C'est le Lounge, l'émission la plus sensuelle du Grand Montréal. Mon invité ce soir, Annabelle Boyer, qui a bien voulu accepter de venir nous parler de son livre « L'ABC du non-verbal en amour ». Et là, on était en fouf. Écoute, c'était intense comme émission parce que ça nous dévoile vraiment tout plein de choses. Même moi, j'étais comme quasiment en train de plus bouger parce que là, je me dis, elle va peut-être l'interpréter de telle façon. Mais je sais qu'elle a un crush. Là, je sens, elle s'approchait vraiment beaucoup du micro. Alors, on poursuit en finale pour la conclusion de cette émission-là. En gros, là, on a parlé d'infidélité, on a parlé aussi des premières rencontres. C'est sûr qu'on pourrait élaborer encore et encore, mais en même temps, ça va porter les gens, ceux qui sont intéressés, à lire ton livre. Mais en même temps, là, je me dis, le Gargamel en moi se dit, mais il y en a des petits motasus ou des petites motadines qui sont vraiment, tu sais, on parle de relations toxiques ou des pervers narcissiques. Ils sont bons, là. Ils savent quasiment, eux autres, comment faire pour déjouer le non-verbal. Est-ce que ça se peut, ça, ce que tu sois... En fait, généralement, les pervers narcissiques sont de bons analystes du non-verbal. Ils vont, justement, détecter nos doutes, nos craintes, notre mésestime de nous-mêmes, nos faiblesses, justement pour pouvoir les utiliser à leur escient, et non pas à bon escient, mais vraiment pour eux-mêmes. Et ils apprennent à bien lire le non-verbal. Ils ont de l'expérience. Ils sont rodés dans l'analyse. Mais c'est inconscient, là, par exemple. C'est profond, là. En fait, ils naissent de même. Ils ne naissent pas comme ça. Et ce n'est pas inconscient. Donc, ils le font parce que pour eux, c'est une façon d'être. C'est une façon de faire. Ou bien tu es manipulé, ou tu manipules. Ou bien tu es faible, ou bien tu es fort. Donc, évidemment, eux veulent se dire dans le clan des forts et ils vont à ce moment-là devenir dominants et dominateurs.
OK. Et c'est là où on va avoir des comportements de pervers narcissiques, mais on ne naît pas comme ça. Les études démontrent qu'au contraire, ce sont des gens qui ont eu des familles généralement normales, mais avec des parents qui soit étaient fatigués, stressés, et qui vont donner des messages contradictoires. Maman dit non, papa dit oui, maman dit oui, papa dit non. Les messages contradictoires comme ça font en sorte que l'enfant apprend à tester. Il y a eu un non, il s'en fout. S'il gosse puis il achale maman monoparentale toute la soirée, maman, je le veux, et qu'elle cède au bout de la 18e fois, ben il comprend qu'il n'a qu'à insister, il va l'avoir à l'usure. Et ça, à ce moment-là, ça fait que c'est des gens qui ne respectent pas les limites, qui ne comprennent pas qu'une limite, c'est fait pour eux aussi. Oui, parce qu'on voulait aller justement dans le consentement ou le non-consentement, mais là, ça serait une autre émission au complet, là, parce que c'est vraiment rentrer dans la profondeur de tout ça. Mais en gros, c'est ça que je te réinvite, Annabelle, pour justement parler de ces relations-là toxiques. C'est quand on est sous l'emprise d'un partenaire ou d'une partenaire, comment on peut faire aussi pour... Dès les premiers instants, là, on veut être vite, là, on veut pas répéter des patterns. Fait que là, on se dit, OK, mais là, quand tu es en première date, première rencontre, mais comment je peux détecter justement son non-verbal, même si ça a l'air toutes des belles paroles, parce que souvent, c'est des belles paroles, puis là, ils sont quasiment en amour avec toi la première soirée. Puis, ben oui. Oh, mon Dieu, que c'est fantastique! C'est ça. Mais tu sais, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que notre inconscient essaye de nous protéger. Et tous les clients que j'ai eus qui ont été dans les relations toxiques m'ont tous dit, sans exception, j'ai eu un drôle de feeling au début et je ne l'ai pas écouté. Mais quand moi, j'analyse le non-verbal de quelqu'un qui rencontre un pervers narcissique pour la première fois, parce que ça m'est arrivé d'être témoin, le corps de la personne qui rencontre le PN est fascinant. Parce que l'inconscient de l'individu se rend compte qu'il y a un pervers narcissique en avant de lui. Et l'inconscient fait en sorte que le corps se retire, le corps essaie de se protéger. Et là, ce qui vient déjouer, c'est qu'on a des croyances qui vont interférer. Il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Mon Dieu, cet homme-là ou cette femme-là s'intéresse à moi, donc me fait sentir extraordinaire, donc je vais aller vers cette personne-là. Mais mon corps, lui, il est en train de crier « Va pas là, ça urge, va-t'en, sauve-toi! » Donc, si on avait écouté notre corps, il nous aurait donné les vrais messages de notre inconscient, mais souvent, on ne l'a pas écouté. Dans le fond, le corps, c'est comme un peu notre intuition aussi, oui, à la limite. Là. Exactement, okay. Exactement. Mais plus qu'on, tu sais, on parle beaucoup de spiritualité, de connexion avec soi, connexion avec l'autre. Est-ce que tu penses que plus on se connecte avec soi-même, plus qu'on est capable de se connecter à l'autre et justement d'être dans le ressenti de l'autre, au-delà du non-verbal, dans le fond? Puis en fait, non seulement c'est une connexion à soi, mais c'est une connexion à la vraie part de soi, une connexion à notre authenticité. Quand je fais la paix avec mon passé, quand je fais la paix avec mes blessures, quand j'intègre et implémente vraiment que ce qui m'est arrivé dans ma vie, je l'ai créé. Exactement, la responsabilité de sa propre vie. La responsabilité de sa propre vie. Et à partir de ce moment-là, quand j'accepte que moi, dans ma tête, j'avais une identité de victime à laquelle je m'accrochais parce que cette identité de victime-là me permettait d'avoir de l'attention ou me faisait sentir vivante parce qu'il se passait quelque chose dans ma vie. Quand je comprends ça et que je décide de me départir de cette identité de victime-là pour vraiment être dans ma vraie identité, dans mon vrai moi, donc en effet, comme tu le disais si bien, dans ma connexion avec moi, à partir de ce moment-là, je peux donc attirer à moi des personnes qui vont vibrer sur la même énergie. La même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Fait que là, tu nous donnes l'espoir, Annabelle, que les relations saines, équilibrées, complices, profondes existent, là, au-delà de tout ce qu'on... Mais j'étais au Salon du livre, là, dernièrement, puis je vais t'avouer que je remarquais que beaucoup de livres sur les relations toxiques, sur les relations malsaines, c'est très, très, très populaire. Est-ce que tu penses que si on est dans une période vraiment d'éclatement à ce niveau-là, d'authenticité? Ou... Les gens essaient de plus en plus, évidemment, d'avoir des relations saines sans réaliser que la relation saine ne peut être établie que quand on est soi-même sain. Parce que si on a eu par exemple, une relation malsaine dans le passé, ça a réveillé chez nous des ondes d'ombre qui étaient déjà là. Et ces ondes d'ombre-là se sont activées, ce qui fait que nous-mêmes, on devient en partie toxique.
Et donc, on va contaminer l'autre négativement par nos émotions mal gérées. C'est comme action-réaction. Exactement. Donc, on se contamine l'un l'autre. À un moment donné, j'ai une cliente qui vient me voir et elle dit « Regarde, tous les textos que mon ex m'a envoyés, c'est très toxique. » Mais quand on analysait ses propres réponses, elle était aussi toxique que lui. Quand elle a arrêté de répondre de façon toxique, puis évidemment, sa justification, c'est « Oui, mais c'est lui qui a commencé. » Ça, c'est exactement comme les enfants du primaire. Très immature. Mais évidemment, quand on apprend soi-même à être mature, à être plus mature que l'autre, c'est ça. Au lieu de tomber dans la vengeance, il m'a piqué, fait que regarde-moi bien aller, je vais le piquer. Et on est comme l'autre à ce moment-là. Il y a beaucoup de couples, moi je donne des formations aussi, des ateliers, mais il y a beaucoup de couples qui sont en compétition au lieu d'être en union, en unité. Oui. Fait qu'on peut difficilement gérer une relation stable quand tu tombes dans la dualité constante. Exactement. Mais la dualité, tu vas me le dire, puis je le sais, mais elle vient de l'intérieur de Exactement. nous. L'unité, il faut la faire à l'intérieur de nous, notre mental, notre cœur, notre sexualité, notre spiritualité. C'est la fusion des deux pôles. Là. Exactement. Puis en communication non violente, on dit toujours que ce qui est important, c'est de préserver la relation. Ce n'est pas d'avoir raison. Exactement. Et l'idée, c'est pas de planter mon conjoint ou ma conjointe en lui disant « Tu m'as dit ça, puis dans le fond, ce que tu voulais me dire, c'était ça, puis c'est moi qui avais raison. » Non, l'idée, c'est de dire « Les faits, c'est ça. » Sans jugement, sans interprétation, là. Il y a eu telles paroles qui ont été prononcées dans telles circonstances. Moi, comment je me sens? Je me sens triste, je me sens en colère. Et puis une vraie émotion, là, ça se mime. Fait que si je dis « Je me sens rejetée », ce n'est pas une vraie émotion. Je suis en train de faire un reproche déguisé. Je suis en train de dire à l'autre, tu me rejettes. Puis de faire pitié aussi un peu. De faire pitié, puis puis de me mettre dans un rôle de victime. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, comme quand t'étais petit, là, maman vient te prendre dans ses bras, ben non, mon chéri. Et je suis en train de culpabiliser l'autre. C'est de la faute de l'autre si j'éprouve une émotion. Je suis bien désolée, mais la télécommande de mes émotions, elle est dans ma tête. C'est ça. Donc, quand j'apprends à communiquer, à être authentique, complice avec moi-même d'abord, exact. Je peux alors être complice avec l'autre. Parce que le cheminement commence toujours par soi. Exactement. Puis ça se reflète à travers tout, au niveau du travail, au niveau des amours, Exactement. au niveau de notre chien, notre chat. Hey, merci Annabelle Boyer. Alors, comment on peut te rejoindre? Parce que là, je suis sûre que tu as éveillé, tu as titillé les organes érectiles de nos auditeurs et de nos auditrices, parce qu'on est toujours interpellés par ce genre de discours-là, de propos. Comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Ben, on peut me rejoindre, entre autres, sur mon site Internet, donc www.annabelle-boyer.com. Sur Facebook, vous allez trouver ma page Annabelle Boyer, conférencière auteur. Vous pouvez me trouver sur Instagram, vous pouvez me trouver sur YouTube. Donc, je suis assez facile à trouver généralement. OK, puis moi, je te garde, oui, je te garde. On va être authentique, là. On fera pas croire que je vais te voir dans quelques semaines. Alors, on parle dans une prochaine émission de ton prochain livre qui a pour titre... On va parler de relations sous emprise et de libérez-vous de votre passé et accéder à votre puissance. Wow! Alors, restez pas loin parce que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Et si vous voulez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.unicité.ca ou sur mon propre site internet lindabisson.com, vous êtes les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous lire, d'entendre vos commentaires et vos suggestions. Et on poursuit la semaine prochaine. Annabelle Boyer est de retour parmi nous et on parle des relations toxiques. Comment se libérer des relations sous emprise. Alors, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est l'heure de faire des mises au point, de rééquilibrer nos relations et de laisser aller les relations toxiques. Alors, je vous souhaite une bonne nuit tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye.